Masechet Rosh Hashanah Daf Dalet. On était en train de parler de Dariavesh, Koresh. On avait dit qu'il avait trois noms, Koresh, Artashasta et Dariavesh. Alors on a posé la question, on avait dit, mais il y a quand même un problème, c'est que d'après les psukim, on voit une contradiction. C'est dans le Sefer Chagai, on voit qu'on a compté les années de règne de Dariavesh à partir de Nissan, et dans le Sefer Ezra, on voit qu'on a compté à partir de Tishri. Alors on avait dit, Amar Rabbi Yitzhak Lokashia, Kan Kodem Shechmis, Kan Lachar Shechmis, en bas de Daf Gimel, on avait dit avant qu'il devienne rachat, on a compté les mois comme un roi juif, comme un roi d'Israël, donc à partir de Nissan. Après dans Sefer Ezra, les Achar Shechmis, il avait commencé à devenir rachat, alors là on lui a compté ses années par rapport à Tishri. La Gemara demande, Matkifla, Rav Kana ou Miechmis. Rav Kana pose la question, mais est-ce qu'il est devenu rachat quand Ezra est devenu roi? Quand Ezra, le Nabi, il a amené les Bnei Israël en Eretz de Bavel, il les a ramenés en Eretz Israël, active. Voici qu'il y a une lettre que Dariavesh il a envoyée par Ezra aux dirigeants des Bnei Israël dans toute la région de Yehuda. Quand ils ont construit le Beth Amikdash, regardez dans cette lettre, il dit Uma Hashran. Donc, ça veut dire ce qu'ils ont besoin. Ou Bnei Torim Vedichrin ve'imrin la alavan le'ela shemaya. Donc ça veut dire des taureaux, des béliers, des moutons, et chintin, donc pour leur dieu, vechintin, donc des chitin, du blé, mela, du sel, chamar, du vin, meshach, de l'huile, kememar kahanaya di Berushalayim. D'accord, comme les Kohanim de Yerushalayim vont leur demander de prendre avec eux les hom yom beyom bila shalou. Alors il faut leur donner ça tous les jours sans reporter, sans tarder. Donc on voit que c'est un mélar cachère, c'est-à-dire il a même aidé, à part la reconstruction du Beth Amikdash, il a même fourni tous les corbanotes, tout ce qu'on a besoin pour les corbanotes. Amarlo Rabbi Yitzhak, Rabbi Mitunar, Rabbi Yitzhak qui dit Rabbi de Mitunar, ça veut dire de ta charge. C'est-à-dire de ce que tu es venu poser la question, tu peux déjà avoir la réponse sur la même lettre. Pourquoi? Parce que dans la même lettre, à la fin, il dit Di lehon mehat revin nichochin le'ela shemaya umtsalayim lehaye malka uvnohi. Il a dit pourquoi je vous donne toutes ces choses pour les corbanotes? Pour que vous pouvez faire des corbanotes pour votre Dieu, d'accord, les loka shamaim, mais pour que vous priez pour la vie du roi et ses enfants. Donc on voit qu'il a fait tout ça pour son profit personnel, pour qu'on prie pour lui. Donc on voit de là qu'il a commencé à devenir rachat, parce que s'il était encore cachère, il aurait donné tous ses dons rien que pour Akadosh Baruch Hu. Celui qui fait comme ça, c'est pas bien, c'est pas une bonne mitzvah. On voit dans une braïta qui nous dit celui qui dit au moment de donner de la tzedaka, je donne ce cela, cette pièce à la tzedaka pour que mes enfants restent en vie, en bonne santé, et par le mérite de cette mitzvah, et pour que je sois méritant du Olam Haba, c'est un tzaddik gamour. Donc qu'est-ce qu'on peut reprocher à Dariavesh? Il a bien fait. Lo kashia, kan be Israël, kan be Orvdei Kochavim. La Gemara nous disait non, il y a une différence. Quand celui qui donne la tzedaka, c'est un Israël, alors là c'est un tzaddik gamour. Pourquoi? Parce que le juif il donne toujours les shem shamaim. Même si après il va avoir des souffrances, après qu'il aura donné la tzedaka, il va pas dire alors pourquoi j'ai donné la tzedaka. Alors qu'un goy, si il donne la tzedaka et on lui fait pas du bien, et qu'il a des souffrances, il va regretter. Donc c'est pour ça que quand Dariavesh il a donné, même si on aurait pu penser que c'était une bonne intention, finalement c'était pas une bonne intention, il a fait que pour son profit personnel. Vaïbar itema, minalam be'achmi. Et si tu veux me dire d'où on sait qu'il est devenu un peu rachat, dire-t-il, parce que dans cette lettre, cette fameuse lettre qu'il a envoyée par Ezra, et il a dit un peu comment il faut construire le Beth Amikdash. Il a dit Nidbachim di even gelal telata. Donc il faut 3 rangées de pierres de marbre. Venidbar qui arme hadat, et une rangée de bois neuf, d'accord, en bon état. Venifketa min bet malkai tikiehiv. Et il faut faire sortir le binyan, ça veut dire les hautes saot du binyan, ça veut dire les frais de construction. Ça c'est le roi qui va payer. L'amale da'avadachi. Pourquoi il a demandé de faire une rangée de bois à l'intérieur des 3 rangées de pierres? La Gemara nous dit Savar imardou biyehudaï kleye benoura. Parce qu'il a pensé dans son cœur, il s'est dit comme ça, si les Bnei Israël ils vont se rebeller contre moi, alors je vais brûler le Beth Amikdash
avec le feu. Et c'est pour ça qu'il a ordonné de le construire une partie en bois, pour justement qu'il soit facilement, qu'il puisse le brûler facilement. Donc on voit qu'il n'avait pas de bonnes intentions. À tout Shlomo al-Adachi, on dit alors Shlomo Amelech, il n'a pas fait aussi comme ça, active. On voit que Shlomo Amelech, il a dans Melachim Aleph, Vav Pasuk Lamed Vav, c'est écrit Shelosha Touré Gazid Vetour Kerutot Arazim. Pareil, Shlomo Amelech, il a construit 3 rangées de pierres de marbre, de Avnei Gazid. C'est une pierre précieuse quoi. Veshura Shel Korot Arazim Mechutavot. En fait, c'est une rangée de poutres en cèdre. Mechutavot, ça veut dire bien poli, je crois. Donc ça veut dire qu'on voit que Shlomo Amelech, il a fait pareil. Alors pourquoi tu dis que Dariavesh, il a fait ça avec l'intention de brûler le Beth Amikdash? Je te dis, Shlomo Avad Milemar, là. Shlomo, la différence entre Shlomo et Dariavesh, il y avait 3 différences. Premièrement, Shlomo, il a fait une rangée de bois en haut. Et en dessous, il a mis les rangées de pierre. Ve'iou Avad Milemata. Et Dariavesh, il a mis la rangée de bois en bas et les rangées de pierre au-dessus. Pourquoi? Comme ça, il pourra brûler le Beth Amikdash depuis la base, depuis les fondations. C'est pour ça qu'il a mis du bois en bas. Shlomo, chaque Aebevinyana. Shlomo, il a enfoncé les poutres de bois à l'intérieur du binyan. Ihoule chaque Aebevinyana. Et par contre, Dariavesh, lui, il n'a pas enfoncé les poutres dans le binyan. Il les a mis au-dessus pour que quand elles ne sont pas enfoncées dans le binyan, c'est plus facile de brûler et de faire tomber tout le binyan. Shlomo Sadie Bessida. Shlomo, quand il a mis les poutres en bois sur les pierres, il les a renforcées avec du ciment pour pas qu'elles tombent, avec l'acide la chaux. Yulo Sidie Bessida. Lui, il les a pas enduits avec de la chaux. Comme ça, s'il décide de brûler le Beth Amikdash de Dariavesh, alors ça va brûler rapidement. Donc même qu'il avait des dons pour construire le Beth Amikdash, il avait de mauvaises intentions derrière tout ça. Rav Yosef ve'itema Rabbi Yitzhak menalan be'achmi. Rav Yosef, on a dit c'est Rabbi Yitzhak, il pose la question d'où on sait qu'il est devenu rachat. Me'acha, de ce pasuk dans Nehemia Perekbek pasuk Vav. On raconte ce que Nehemia a eu comme événement avec le roi. On dit que le roi il m'a parlé et Shegal elle était assise à côté de lui. Maï Shegal, c'est quoi Shegal? Amar Bavarlima Mishmederav Kalbeta. C'est pas comme on croyait avant, c'était la reine. Kalbeta c'était une chienne qui était réservée pour le roi pour avoir des relations avec elle. Donc il couchait avec une chienne. Et donc on voit que c'était devenu un rachat. Parce que même les descendants de Noach, ils ont l'interdiction d'avoir des relations avec des animaux. Donc la zoophilie c'est interdit pour tout, pas que pour les Bnei Israël, même pour les Goïm. Et lui, Dariavesh, il avait une chienne avec lui. Et là, Me'ata, Hadirtiv, Ve'al Mare Shemaya Itromanta. Alors la Gemara demande, nous dit, mais Shegal, ça veut dire une chienne? Mais non. Il dit, regarde dans Daniel, lorsqu'il a fait des reproches à Baal Shatzar, donc Daniel Pereke, Pasuk Kaf Gimel, il a écrit Ve'almare Shemaya Itromamta, donc ça veut dire sur le maître du monde, sur le maître le maître dans le ciel, tu as eu de l'orgueil. Ulmanaya Dibaite Haïtiv Kodamar, et sur les ustensiles de sa maison, donc du Beth Amikdash, tu as amené devant toi. Et toi et tes princes, tes ministres, et la Shegal, et Pilag Shecha, donc ça veut dire ta concubine, vous avez bu dans les kélim du Beth Amikdash du vin. Vei Shegal Kalbetahi, si tu veux me dire que Shegal c'est une chienne, Kalbeta Batmishteya Khamrahi, est-ce qu'une chienne elle peut boire du vin? Donc c'est pas une chienne, c'est donc une reine. Halokashia, des malfa la veshatia. Il te dit non, effectivement, une chienne elle peut boire du vin. Comment? Des malfa la veshatia. Lorsqu'on l'habitue à boire doucement, à la fin elle finit par s'habituer, elle boit du vin. Donc c'est bien, Shegal, c'est bien une chienne. Et là, Me'ata, dirtiv benot melachim bekriotech anitzeva Shegal iminecha bechetem ofir. On voit que si tu veux me dire que Shegal c'est une chienne, alors on a un problème parce qu'il y a un pasouk à propos des Talmidei Chachamim et du Mashiach à la fin des temps. C'est écrit dans Teilim Perek Memhe Pasuk Yud. Il y a écrit benot melachim bekirotecha nitzeva Shegal imincha bechetem ofir. Ça veut dire quoi? Les filles des rois, donc les princesses, elles vont venir te rendre visite, les vaquères,
Vea Shegal nitzevet liminecha, et Shegal elle sera à ta droite, quand elle sera, elle sera décorée avec une parure d'or qui vient d'un endroit qui s'appelle Ophir. Vei Shegal Kalbetaï, Maïka Mevatar Léon Navi l'Israël. Et si tu me dis que Shegal c'est une chienne, qu'est-ce que le Navi, il vient, donc David Amelech, il vient nous annoncer au Bnei Israël qu'il y a une chienne qui va s'asseoir à leur droite, et alors c'est un chevar, c'est un compliment de nous dire qu'à la fin des temps il y aura une chienne qui est assise à côté des princesses. Non, Achikam, il faut expliquer comme ça. Bifrar Shechaviva Torah l'Israël Kemo Shegal. Les Ovdei Kochabim, Zechitem Lechetem Ophir. Il te dit par le mérite que la Torah, elle est Chaviva, on la désire. Les Bnei Israël désirent la Torah, comme les Goïm qui font Avodah Zara, ils désirent une chienne à côté d'eux. Alors, c'est pour ça que vous aurez le mérite d'avoir une parure d'or. Veibar et Temas, tu veux, je te dis que les Olam, Shegal Malketahi. Effectivement, Shegal, c'est pas une chienne, c'est une reine. Et alors, Rabba Barlima Gemara Gamirla. Et Rabba Barlima, qui a expliqué que Shegal, c'est une chienne, pourquoi il a voulu dire une chienne alors que c'est une reine? Gemara Gemirla. Lui, il a appris ça de son Rav. Qu'il faut expliquer que Shegal, dans le cas de Dariavesh, c'était pas une reine normale, c'était une chienne, un animal. Ben, Maïkarela Shegal, Sheaïta Chaviva Alav ke Shegal. Parce que cette chienne, il en était proche d'elle, comme si c'était sa reine. Tellement il était détraqué. Inami, une autre explication, pourquoi on l'appelle Shegal? Shehoshiva Bimkom Shegal. Parce que Dariavesh, il a fait asseoir cette chienne sur le trône qui était réservé à une reine. Donc c'est pour ça qu'on s'est moqué de lui. Ibaï Tema, si tu veux, je te dis, Menalam de Armit, nous on sait qu'il est devenu rachat, mais encore toujours de cette lettre qu'il a envoyée avec Ezra pour construire le Beth Amikdash. Ad Kesaf Kakrin Mea, ça veut dire jusqu'à 100 Kikar Kesef, on va dire des lingots d'argent, quoi, des pains d'argent. Ve'ad Chintin Korin Mea, jusqu'à 100 cours de blé, d'accord, Korin c'est une grande quantité de blé. Ve'ad Hamar Batin Mea, donc 100 hangars de vin. Ve'ad Batin Meshach Mea, aussi pareil 100 hangars des maisons contenant 100 maisons de vin et 100 maisons d'huile. Ou Melar Dila Ketav. Et le sel illimité. Tout ça il a donné pour reconstruire le Beth Amikdash. Mais Ikara Belo Kitsuta, on voit qu'au début il dit 100 limite, Ve'ashtabe Kitsuta. Et maintenant il dit juste le sel sans limite, mais tout le reste je donne temps et temps. Donc on voit qu'il a commencé à radiner, et donc ça nous montre qu'il est devenu un peu rachat. Vedin Mame Karalo avec Kimle Bekitsuta. Peut-être parce qu'au début il ne savait pas combien ils allaient avoir besoin. Et c'est pour ça qu'il avait dit illimité. Maintenant qu'on lui a dit combien ils ont besoin, alors il a donné de manière limitée, mais c'est pas parce qu'il est devenu radar. Et là, Mechavarta Kedeshanian Meikara. Donc en fait, il faut dire comme les preuves qu'on avait dit au début, d'accord, pas par rapport à ce qu'il a fourni pour le Beth Amikdash, mais toutes les preuves qu'on avait dit qu'il avait mis le bois en bas des pierres pour pouvoir le brûler facilement le Beth Amikdash, voilà, ça c'est de là où on voit qu'il est devenu rachat. Vela Regalim, après on a dit que le premier Nissan, c'est Rosh Hashanah pour les fêtes, Pessah, Shavuot, Sukkot. Les fêtes, elles sont fixées par rapport au mois de Nissan. D'accord? Lorsqu'on dit dans la Torah, le 7e mois, c'est le 15 du 7e mois, c'est Sukkot, 7e mois par rapport à Nissan. Donc on voit que les fêtes, elles sont fixées par rapport à Nissan. Alors, Regalim Bechad Ben Nissan, tu me dis les fêtes, elles sont fixées par rapport au premier Nissan, Hamisha Asar Ben Nissan. Mais non, on commence par Pessah, c'est le 15 Nissan. Pourquoi tu me dis le premier Nissan? Amar Afriza, Regel Shebo Rosh Hashanah la Regalim. Alors, il veut nous dire simplement que Nissan, le premier Nissan, on débute un nouveau mois, et dans ce nouveau mois, il va y avoir une fête qui est le Rosh Hashanah de toutes les fêtes. D'accord? C'est pour ça qu'on a dit premier Nissan, on n'a pas dit 15 Nissan. Nafkamina, les Noder, le din qui va sortir de là, c'est à propos de celui qui fait un Neder. Les Mekam ale beval teacher. Ça veut dire que lui, il n'a pas le droit de tarder. Il y a un lien que quand on promet un don au Beth Amikdash, on ne doit pas tarder à le donner. D'accord? Vers Rabbi Shimon, c'est un enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai,
qui nous dit que quoi? Que s'il a fait passer 3 fêtes et qu'il a toujours pas amené son don, alors si c'est pas dans l'ordre Pessah, Shavuot, Sukkot, si c'est Sukkot, Pessah, Shavuot, d'après Rabbi Shimon Bar Yochai, tant qu'il n'y a pas le Sukkot suivant qui est passé et qu'on retourne à Pessah, pour avoir dans l'ordre Pessah, Shavuot, Sukkot, il n'a pas encore transgressé Baal Te'acher. Donc des fois ça lui donne finalement plus qu'un an pour payer son don. Des Tanya, parce qu'on a une braïta qui nous dit Echad Anoder, Vechad Amakdish, donc celui qui fait un don, ou celui aussi qui fait un don par un Hekdesh, ça veut dire la différence au Noder, ça veut dire par exemple celui qui dit Damai Alay, ça veut dire combien moi je vaux, alors je donne le don de ma valeur au Bet Amikdash. Donc on amène un esclave, on voit la correspondance, combien vaut un esclave et combien lui vaut, d'accord? Et avec ça il doit donner au Bet Amikdash. Magdish c'est un objet, il donne un objet, ça peut pas être sa propre valeur, tu vois. Donc il donne un objet, par exemple un animal, une vache, il dit je l'offre au Bet Amikdash. Vechad Ma'arir, alors Ma'arir c'est celui qui donne la valeur d'une personne, donc pas forcément lui, par exemple la valeur de son fils, tu vois, il l'amène au Bet Amikdash. D'après Tanakama, du moment où il y a 3 fêtes qui sont passées, pas forcément dans l'ordre de Pessah, Shavuot, Sukkot, donc on a maximum un an finalement pour même pas un an finalement, puisque entre Pessah et Sukkot, il y a un peu plus que 6 mois. D'accord, donc il y a du moment où Pessah, Shavuot, Sukkot sont passés, ou alors Sukkot, Pessah, Shavuot, ça aussi ça fera un peu 8 mois, c'est le maximum pour payer son don. Rabbi Shimon Omer, non, Shlosha Regalim Kesidran. Il faut 3 fêtes dans l'ordre. C'est quoi l'ordre de Pessah, Shavuot, Sukkot? Parce qu'on se fie que Rosh Hashanah, la Regalim, c'est en Nissan. Vechag Hamatzot Trila, d'accord? Pour Pessah, c'est en premier. Vechen Aya Rabbi Shimon Ben Yochai Omer. Rabbi Shimon Ben Yochai enseignait comme ça. Regalim, les fêtes. D'accord? Donc le nombre des fêtes, il n'est pas kavua. Pe'amim shlosha, pe'amim arba'a, pe'amim hamisha. Des fois il y a 3, des fois il y a 4, des fois il y a 5 fêtes. Comment? Ketzad, nadar lifnei Pessah. Par exemple, s'il a fait le vœu avant Pessah, d'accord? Il a fait un vœu de quoi? D'amener un don, ok? Shlosha, là il y aura 3 fêtes, Pessah, Shavuot et Sukkot. Après il devra amener son don. Ça veut dire que ça sera la limite. Maintenant, lifnei Atzeret, s'il a fait le don avant Shavuot, donc qu'est-ce qui va se passer? Il va avoir Hamisha, il va avoir 5 fêtes. Comment? Il va avoir Shavuot, puisque le don il a fait juste avant Shavuot, ensuite Sukkot, et ensuite Pessah, Shavuot, Sukkot, puisqu'il faut les 3 ans. Donc il va avoir presque 2 ans lui. Parce qu'il faut toujours avoir Pessah, Shavuot, Sukkot. Si tu fais un don avant Shavuot, donc jusqu'à Pessah, tu ne commences pas à compter Pessah, Shavuot, Sukkot. Donc tu vas avoir Shavuot, Sukkot, et seulement quand tu arrives à Pessah, tu commences à compter Pessah, Shavuot, Sukkot. Donc ça fait 5 fêtes. L'ifnei Echad, maintenant s'il a fait le don avant Sukkot, Arba, il va avoir 4 fêtes. Il va avoir Sukkot, et ensuite Pessah, Shavuot, Sukkot. Tanoura Banan, on enseigne. Haïve Hadamin, donc ceux qui sont chayav de faire un don, c'est-à-dire ceux qui sont engagés en disant Dami Alaï, d'accord, la valeur de moi-même je la donne au Bet Amikdash, Ve'arachim, et celui qui a dit le Erer, alors quoi la différence entre Dami et Arachim? Peut-être que dans Erki, il faut réellement faire une évaluation. Dami, c'est par rapport à ce qu'il pense valoir. Acharamim, donc celui qui dit cette chose, elle sera en Kherem, donc elle sera donc réservée au Bedek Abayit, au Bet Amikdash. Ve'ahek des choses, celui qui a sanctifié un objet en disant je vais l'amener au Bet Amikdash. Chataot va'ashamot, donc des objets, c'est-à-dire des animaux qui sont engagés les amener en tant que korban chatat et en tant que korban hacham, d'accord? Olot ou shlamim, ou en tant que ola ou en tant que shlamim. Tzedakot, donc ils sont engagés de faire un don aux pauvres. Ou ma'asrot, les prélèvements qu'il doit donner au Kohen et au Lévi, d'accord? Maaser Rishon au Lévi, Maaser Sheni qui doit donner à Yerushalayim, ou Maaser Ani qui doit donner aux pauvres. Bechor, un Bechor d'une Béma Théora qui doit aussi donner, qui doit racheter. Ou Maaser
Maaser Behema, donc c'est-à-dire la 10e Behema, il faut qu'il amène au Beth Amikdash, le Maaser, ou Pessar, le Korban Pessar,